exercice 2. Donc sur la série, c'est l'exercice 5. Un tube en cuivre creux on a deux personnes et deux faces, la face A et la face B. Une personne à la face A frappe avec un marteau 2 coups et la personne en B perçoit ces 2 coups avec un retard donné. Donc c'est 1 seconde. Alors la question c'est quoi? C'est de déterminer la vitesse ou bien la célérité du son dans le cuivre. Alors là on a donc le son se propage dans deux milieux, l'air et le cuivre, qui est le matériau avec lequel est fabriqué ce tuyau. Alors évidemment, la personne en B, elle perçoit le premier coup, ou bien le premier son qui provient du cuivre. Ça veut dire le son qui se propage dans le cuivre. Et le deuxième coup, le perçoit ce coup, ou bien ce son, il se propage dans l'air. Parce que la célérité du cuivre est supérieure, la célérité, du son dans le cuivre est supérieure à celle dans l'air. Parce que le cuivre est un corps solide, tandis que l'air est un gaz. Et on sait en général que la célérité du son dans les solides est supérieure à celle dans les gaz. Pourquoi? Parce que les solides sont plus rigides, plus élastiques que les gaz. C'est pour cela que ils ont une vitesse élevée par rapport au gaz. Alors donc, pour répondre à la question, je dois exprimer les instants auxquels la personne en B a perçu les deux sons. Bon, à T1, on perçoit le son propagé dans le cuivre. Alors donc, exprimons T1. Donc on sait que le son a parcouru la distance AB au bout de T1. Ça veut dire T1 est mesuré en référence à l'instant où on a mis le coup. Et on va poser l'instant où on a frappé en A, c'est T égale à 0. Donc, la distance AB égale à la vitesse de propagation dans le cuivre fois l'instant ou bien la durée du temps T1. Ça veut dire que T1 égale tout simplement à la distance AB, ça veut dire la longueur du tuyau divisé par la vitesse de propagation de le cuivre. Puis on exprime l'instant de l'arrivée de l'onde sonore aux oreilles de la personne située en B. L'onde sonore, bien sûr, qui se propage dans l'air. Cette onde est reçue par l'auditeur en B après un retard tau égal à par rapport à T1. Donc, à T2, alors on perçoit le son propagé dans l'air et on exprime donc l'instant T2. Tout d'abord, on a la distance AB qui est égale à la longueur du tuyau, donc AB égale à L. Donc c'est la vitesse de propagation du son dans l'air fois l'instant T2. Ça va donner T2, donc égal à AB
divisé par la vitesse de l'air. Exprimons maintenant taux. Alors, on a T1 est supérieur à T2, implique que le retard taux égale à l'instant T2 moins T1. Ok? Donc, taux sera égal. T2, donc c'est AB divisé par la vitesse de l'air, ou bien la vitesse de propagation de l'air, moins T1, donc c'est AB divisé par la vitesse de propagation de le cuivre. Donc je factorise par AB, donc taux sur AB égale 1 sur la vitesse de propagation de l'air moins 1 sur la vitesse de propagation de le cuivre. Donc je ramène ce terme de ce côté et ce terme de l'autre côté. Et je trouve 1 sur V dans le cuivre égale à 1 sur V dans l'air moins taux sur AB. Et finalement, j'en déduis l'expression de la vitesse de cuivre. Donc la vitesse de cuivre, ou pardon, la vitesse de propagation de le cuivre égale à 1 divisé par 1 sur la vitesse de propagation dans l'air moins taux sur AB. Voilà donc la relation qui me permet de calculer la vitesse. Après application numérique, donc on trouve que VCU égale mètre seconde moins 1. Donc la deuxième question. Alors donc on va se baser sur le fait, sur la propriété que le cuivre est moins rigide que l'aluminium. Donc d'après les facteurs influençant la vitesse, on a vu qu'il y a 3 facteurs. Il y a la température, il y a l'inertie et il y a l'élasticité. Et la rigidité a une relation avec l'élasticité. Ça veut dire que la rigidité influe sur l'élasticité. Plus le solide est rigide, ou bien le corps est rigide, ou bien le milieu est rigide, plus la vitesse de propagation est grande. Okay? Et puisque l'aluminium est plus rigide que le cuivre, ça veut dire que la vitesse de propagation du son dans l'aluminium est supérieure à celle dans le cuivre. Okay? Donc voilà, donc on va dire ici AL est plus rigide que le cuivre, c'est-à-dire que l'aluminium est un milieu d'élasticité plus importante que le cuivre. Donc, la vitesse de propagation du son dans l'aluminium est supérieure à la vitesse de propagation du cuivre. Ok? Alors, puisqu'on n'a pas changé le milieu qui est l'air, donc lorsque on frappe un coup à l'aide d'un marteau au point A, la personne en B, elle va entendre le premier son qui est le son qui se propage dans l'aluminium, et après le retard taux prime, il va entendre le son qui s'est propagé dans l'air. Et puisque la vitesse de propagation de l'aluminium est supérieure à celle du cuivre, taux prime va être supérieur à taux. Puisque taux, donc on a trouvé que taux égale à T2 moins T1, donc T2 c'est l'instant à laquelle ou bien auquel la personne a entendu le son qui provient ou bien qui s'est propagé dans l'air. T1 c'est l'instant auquel la personne a entendu le son
qui s'est propagé dans le cuivre, tandis que taux prime égale T2 donc reste inchangé parce qu'on a le même milieu stellaire, moins T1 prime. Donc c'est T1 prime qui change, ça veut dire T1 prime il est inférieur à T1. Alors, le son il se propage plus vite dans l'aluminium que dans l'air. Et T'1 est inférieur à T1. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que taux prime, ok, est supérieur à taux. Bon, j'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.